Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle formation au logiciel Dialux Evo autant pour moi. Le logiciel Dialux Evo est un logiciel qui permet de réaliser des projets d'éclairage de bâtiments, des maisons d'habitation et d'industrie. Bon, en tout cas, tout ce qui concerne le projet d'éclairage ou l'étude du projet d'éclairage. Donc, c'est un projet Dialux Evo est un logiciel vraiment libre de droit. Là, je suis sur la version 11.0. C'est un logiciel libre de droit et téléchargeable gratuitement sur Internet. Donc, vous allez sur le site de Dialux et vous le téléchargez gratuitement. Il pèse entre 100 et 200 mégas. Il est téléchargé gratuitement. Donc, ce logiciel nous permet donc d'effectuer le plan d'éclairage de nos différentes installations, que ce soit domestiques, industrielles ou résidentielles que nous avons à disposition. Donc, il nous permet de gagner en temps et de ne pas tout calculer à la main parce il existe bien sûr des formules et des méthodes pour tout calculer à la main. Mais généralement, ça prend beaucoup de temps, c'est fastidieux et pour un très grand projet, vous n'allez pas calculer l'éclairement moyen pour la première pièce, la seconde pièce, la troisième pièce, la quatrième pièce, ainsi de suite. Donc, vous avouez avec moi que ce logiciel est vraiment très essentiel pour l'étude des projets d'éclairage. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation du logiciel. Quand vous téléchargez et que vous installez le logiciel Dialux, bon, là, il vous demande de créer un compte Dialux. Bon, pour le téléchargement, vraiment, il va vous demander de créer un compte Dialux. Vous allez créer un compte, vraiment, c'est gratuit. Vous téléchargez le logiciel, vous installez. Voilà la page d'accueil du logiciel. Donc, une fois que vous lancez le logiciel, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil ici. Là, nous avons les projets existants. Vous voyez, là, on peut ouvrir un projet existant. Voici, par exemple, un projet récent que j'ai eu à faire, un autre projet que j'ai eu à faire et d'autres projets. Donc, vous voyez, il y a plusieurs projets récents que j'ai eu à faire. Là, là, c'est l'icône peut-être oui, ça, c'est l'icône des informations concernant le projet. Là, vous voyez, là, nous avons le nom du projet, maison, dans le nom du projet qui est maison. Quand j'approche ça. Là, nous avons la présentation et ainsi de suite. Nous avons tous les détails du projet. Donc, et cet onglet, les autres sujets, là, nous pouvons sélectionner les marques. Parce que dans le logiciel Dialux, le logiciel Dialux étant un logiciel de projet d'éclairage, ça veut dire que il y a plusieurs marques d'appareillage d'éclairage. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais citer des marques entre autres. Par exemple, vous allez voir peut-être la marque Philips, je ne sais pas, peut-être la marque Schneider. Vous allez voir, il y a plusieurs marques. Et là, vous pouvez sélectionner littéralement les marques que vous voulez utiliser. Et maintenant, vous pouvez aussi, il y a des forums Dialux. Donc, Dialux, vu que c'est un logiciel libre de droit, la communauté Dialux est vraiment très grande. Donc, il existe plusieurs forums d'assistance ou d'aide et vous pouvez aller poser vos questions sur des forums si vous ne comprenez pas un concept et si vous avez des difficultés. Donc là, il y a aussi la possibilité de se connecter sur YouTube et de regarder des tutoriels sur le logiciel Dialux. Bon, ça dépend de vous. Ou Youku, un autre site de vidéos toujours où vous pouvez vous connecter et regarder des tutoriels sur Dialux. Donc là, nous avons la définition du nouveau projet. Nous pouvons planifier l'extérieur de l'édifice parce que le tout n'est pas juste de construire le bâtiment et d'éclairer. Nous aurons aussi très souvent l'extérieur de l'édifice à éclairer. Et là, ils disent importation du plan. Donc, le logiciel Dialux étant un logiciel d'éclairage, nous allons souvent travailler avec des plans fournis par ceux du génie civil. Donc, quand vous êtes dans un chantier et que vous arrivez pour faire le projet d'éclairage d'un bâtiment, généralement, vous récupérez le plan du bâtiment chez le responsable du génie civil ou du moins, vous pouvez reproduire le plan du bâtiment dans d'autres logiciels, à savoir par exemple AutoCAD, que voici. Donc, vous pouvez peut-être faire le plan électrique dans AutoCAD ou tout simplement le plan 2D du bâtiment dans AutoCAD. Et vous venez ici, vous importez le plan 2D, vous pouvez le transformer en 3D et placer vos lampes et observer si l'éclairement est vraiment optimal. Là, nous avons l'icône de planification de la pièce. Ça, c'est généralement l'icône par laquelle nous allons démarrer.
Là, vous pouvez planifier une pièce, à savoir peut-être bureau, cuisine, salon. Donc, ça va dépendre de vous. Là, c'est une icône pour l'éclairage des rues. Ça, c'est généralement pour le public. Là, nous avons la planification intérieure. Ça, c'est pour l'intérieur, à savoir peut-être table, chaise, poteau intérieur et plafond, staff. Donc, ça va dépendre. Maintenant, là, si nous allons dans l'onglet fichier, nous avons un nouveau projet, ce qui est déjà le cas ici, définition d'un nouveau projet. Nous avons ouvrir, vous pouvez ouvrir un projet récent, ce qui est déjà le cas de l'onglet ci, oui. Nous pouvons importer des projets, ce qui est le cas peut-être oui, ce qui est le cas d'importation de plans ou de l'IFC, oui. Nous pouvons configurer les paramètres généraux. Donc, si nous allons dans les réglages généraux, nous voyons que nous avons d'abord le général. Là, le logiciel Dialux étant un logiciel projet d'éclairage. Les projets d'éclairage, ce sont des projets sur lesquels vous pouvez travailler plusieurs heures de temps, généralement. Vous pouvez travailler sur un projet d'éclairage 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et il faut ne pas oublier d'enregistrer pour ne pas perdre votre travail. Donc là, ils ont dit enregistrer toutes les 10 minutes. Là, vous pouvez changer, vous pouvez mettre toutes les 20 minutes, toutes les 5 minutes. Ça va dépendre de votre fréquence de travail et de votre envie de sauvegarder, je vais dire comme ça. Là, le retour, c'est pour les contrôles Z et les backups. Là, on a choisi un retour à 50 modifications. Vous pouvez choisir un retour à 100. Honnêtement, 50 pour moi, c'est vraiment déjà très bien. Là, les remarques, on initialise. Bon, là, je ne vois pas, il n'y a pas grand-chose à changer. La recherche des mises à jour, là, ils ont coché automatiquement, mais ça dépend de vous. Vous pouvez ne pas vouloir que le logiciel Dialux se mette à jour, mais là, moi, je préfère que à chaque fois que je suis connecté, le logiciel se mette à jour. L'affichage français-France. Donc, l'affichage, c'est pour tous les onglets du fichier. Là, moi, j'ai choisi la langue française. Vous pouvez choisir anglais et d'autres langues. L'impression de vos fichiers, vous pouvez choisir que l'impression de vos plans et de tout ce que vous avez écrit, que ce soit en français, en anglais, ça va toujours dépendre de vous. Les unités de longueur, là nous avons le système métrique. Vous pouvez aussi choisir le système impérial avec les pouces, les coudées. Il y a les unités photométriques. Bon, là, les unités photométriques, il y a le luxe, candela, le luxe, le candela, le luxe par mètre, le stéradian. Donc ça, ce sont les unités de photométrie. Donc là, ils ont choisi le système européen. Non, nous allons laisser sur le système européen. Donc cette fois-ci, il y a les paramètres de projet. Là, il nous demande d'utiliser une planification pour l'éclairage de rue récapitulé. Bon, généralement, plafond, ça c'est les degrés de réflexion 752. Je vois, c'est normalisé même en études. Bon, à moins que vous ne vouliez changer, mais sinon les degrés de réflexion, si généralement c'est pour le cadre général. À moins que vous n'ayez des spécificités, vous pouvez venir changer pour démarrer votre projet. Là, le plan de travail, marge du plan utile. Là, le plan utile à 0. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre le plan utile à 1 mètre. Ça va dépendre vraiment de vos projets. Donc là, c'est libre à vous de paramétrer. Là, nous avons les emplacements de stockage. Bon, là, vous voyez, là, les meubles sont stockés dans tel répertoire, matériaux, mise en page. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez changer les chemins d'accès. CAO, la ligne de cotation, 2 chiffres après la virgule. Ça dépend de la précision que vous voulez. Déjà, 2 chiffres, c'est déjà bon. Le choix de la couleur du texte, bien sûr. Vous pouvez choisir la couleur du texte. Moi, je sais pas, vu qu'on travaille sur du blanc, couleur noire. Ouais. Vous pouvez écrire en noir sur du blanc. Ouais. Vous pouvez choisir même la couleur noire, oui. Les noms des salles, vous pouvez choisir. Moi, je choisis la couleur noire. Moi, ça me peut faire. Graphique de valeur, là, on peut aussi mettre en couleur noire. Bon, ça, c'est moi qui décide. Vous pouvez choisir votre couleur. Les options de calcul. Quand vous avez fini de disposer vos éléments lumineux, par exemple, à savoir vos lampes, vos spots, vos points d'éclairage, ou du moins vos appliques murales, vous pouvez ici afficher, là on dit rejeter automatiquement les résultats de calcul. Donc quand vous finissez de disposer vos points d'éclairage, vous lancez le calcul de répartition lumineuse. Donc il calcule la répartition lumineuse et il vous dit quel est le nombre de lux en fonction de la zone. Quel est le nombre de lux ou bien le nombre de lumens. En tout cas, ça va dépendre de l'unité que vous utilisez. Oui.
Donc, quel est le nombre de lux dans chaque zone? Et ce calcul-là, voici les options de réglage. Là, il demande de rejeter automatiquement les résultats obsolètes. Bon, je sais pas, bon, par défaut, ils m'ont coché afficher l'aperçu du résultat après calcul. Déjà, c'est ça qu'on veut. Et le type de résultat du plan utile standard adaptatif, on va laisser comme ça. Bon, Internet, là, ils disent utiliser les réglages proxy du système, donner des connexions, délai 30 secondes, oui. Le clavier, cette fois-ci, le clavier, ça c'est pour tous les raccourcis clavier utilisés dans le logiciel Dialux. Donc, si vous avez du mal ou si vous aimez beaucoup les raccourcis clavier, vous pouvez venir ici, vous avez tout. Vous voyez là, F11 active ou désactive le mode plein écran, oui. F2 bascule en mode édition pour le nom de description. CTRL plus 1 affiche la page en temps réel, ouais. Ouais, F2 affiche le masque du système de coordonnées. Ouais, vous voyez là, contrôle étoile positionne la caméra de manière à capturer tout le contenu de la fenêtre de CAO. Ouais, voilà là. Tabulation active le prochain manipulateur disponible de la sélection actuelle. Donc vous avez littéralement la main mise sur la majorité des paramètres de configuration. Donc ceci dit, nous pouvons donc revenir ici dans configuration, toujours nous allons dans les normes. Cette fenêtre-ci est aussi est également très importante quand vous n'avez pas toutes les normes en tête. Ce qui est d'abord évident, vous ne pouvez pas avoir toutes les normes en tête. Donc là, vous voyez, là, il y a les zones de circulation, travaux en plein air, aéroport. Donc là, ça, aéroport, par exemple, les hangars des aéroports, là, vous voyez les éclairements normalisés. Là, ils vous disent manière d'utilisation zéro référent éclairement. Vous voyez là, ils vous disent que l'hangar d'un aéroport, Généralement, la tâche visuelle doit être de 20 lux, tâche modifiée, vous voyez là, zone environnante 20 lux, espace d'arrière-plan 6 lux. Donc là, il vous donne les éclairements normalisés pour l'utilisation des hangars d'aéroport. Donc, si nous descendons, installation industrielle, vous voyez, il y a beaucoup d'installations industrielles. Là, il n'y a pas énormément de domestiques. Il n'y a pas vraiment de domestiques. Il y a très peu de domestiques, mais déjà, les installations domestiques, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de documents. Vous voyez là, si on prend salle de repos, vous voyez cantine, salle de repos, là, ils vous disent que bon, la tâche visuelle doit être de 100 lux, tâche visuelle modifiée, là, 200 lux. Là, ils vous donnent heure de début, vous voyez, durée de vie utile. Ils vous donnent toutes les caractéristiques en fonction des normes en vigueur. Donc, vous voyez là, il y a beaucoup, entrepôt industriel, vous voyez là. Euh, Là, si on recherche par exemple salon pour rester dans le résidentiel, là, je ne trouve pas. Bon, là, je ne trouve pas. Station d'essence, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur l'industriel. Beaucoup de normes sur l'industriel beaucoup de normes sur l'industriel que vous n'allez carrément jamais utiliser. Par exemple, salle de classe, oui, activité générale, oui, salle de classe, c'est déjà quelque chose. Donc, on vous dit ici que la salle de classe, la tâche visuelle doit être au moins de 500 lux. Vous voyez, la zone environnement doit être de 300 lux. Donc, vous voyez là, en salle de classe, parce que ça nécessite une concentration élevée. Donc, au moins pour certains de vos projets, vous allez venir ici et observer les différentes normes en vigueur d'éclairement. Donc, ceci dit, le dernier élément ici, c'est projet ouvert récemment. Donc là, les projets ouverts récemment, j'aime les récents projets. Là, il y a l'onglet quitter, mais quitter, c'est déjà explicite. Là, nous avons édité, inséré, affichage. Et dans affichage, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez zoomer littéralement dans le logiciel Dialux. Vous voyez là, je peux zoomer si j'ai du mal. Voilà, ça va nous aider. Là, je suis à 149%. Ça va nous aider quand nous allons travailler sur certains projets vraiment très volumineux. Nous aurons souvent besoin de zoomer. Mais moi, je préfère comme ça là. Ouais, c'est mieux comme ça. Enfin, le dernier onglet que nous allons voir ici, c'est l'onglet sur les marques. Donc là, sur les marques, comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous parlais des marques tout à l'heure, ce sont des marques d'appareillage, d'éclairage, parce que le logiciel Dialux est un logiciel pour la gestion du projet d'éclairage. Donc les marques ici sont les marques euh, de, de, ce sont des marques de sociétés qui font dans l'éclairage. Par exemple, Arlight, ils font dans l'éclairage. Nikon comme les caméras, font aussi dans l'éclairage, vous voyez. Donc, Lux, Simone, vous voyez, ça sont tous différentes marques
d'appareillage, d'éclairage que vous pouvez avoir dans le logiciel Dialux. Donc, vous aurez vraiment la flexibilité sur le choix de vos appareils d'éclairage. Il y en a vraiment plusieurs. Et là, et même jusque-là, c'est pas terminé parce que je ne suis pas connecté, si vous avez constaté. Si vous vous connectez, connectez-vous, vous lancez la recherche, vous allez trouver vraiment plusieurs marques. Vous voyez, là, il y a même recherché une marque, mais là, vous pouvez rechercher une marque parmi les autres. Maintenant, les marques, vous voyez, mes marques, là, ça sont les marques des appareils, les marques d'appareillage pour lesquelles j'ai déjà téléchargé des bibliothèques ou des librairies Dialux. Donc, vous, si vous venez d'installer le logiciel Dialux, vous n'aurez pas de marque ici. Vous n'aurez pas de marque sur l'onglet Mes marques en temps normal. Donc, vous n'aurez que l'onglet marque. Mais ça ne dérange pas, on va voir une autre vidéo pour voir tout télécharger ou vous pouvez cliquer directement ici, voir télécharger le catalogue de produits. Vous sélectionnez une marque par exemple comme celle-ci. Vous voyez, elle a apparu là, Simone. Vous téléchargez le catalogue de produits de cette marque-là, s'il vous correspond. Donc, ceci dit, nous pouvons revenir dans l'onglet de démarrage. Et on se revoit à la prochaine vidéo pour commencer à planifier et à dessiner nos pièces. Merci à tous et j'espère que la vidéo vous a plu.